Oui, oui, m'envoyer un bien truc sûr, comme ça, c'est moi ce que je je fais. peux. Ok, Ouais. super. Tu Après vous voulais... me les transmettez et Ouais, nous on ouais. refait. Super, merci. Ok. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir pour notre table ronde qui va relater l'expérience que nous avons eue à Promotelec avec à la fois ACM Habitat et puis EDF. Je voudrais préciser le... Ça marche pas? Vous m'entendez? Ah, comme ça, c'est mieux? Ouais, bien. Donc tout d'abord vous présenter mes invités. Julien Prieur, qui est le directeur de la proximité et de la politique de la ville d'ACM Habitat, basé à Montpellier. Et puis Nathalie Mougeot, qui est le chef de département immobilier à la direction commerce d'EDF. Donc merci à eux deux de participer à cette table ronde avec moi. Je voudrais repréciser un peu le contexte de cette table ronde sans pour autant relater maintes fois ce qui s'est déjà passé ce matin dans certaines tables rondes sur la RE 2020. On est tous bien évidemment engagés sur la neutralité carbone, sur tous les leviers, les projets que nous devons conduire pour aller vers cette neutralité carbone, réduction du moins de l'impact carbone. Le contexte, il est assez simple. Vous savez tous que le bâtiment représente environ 45% de la consommation d'énergie et qu'il a aussi un apport assez considérable en termes d'émissions de gaz à effet de serre puisqu'il est autour de 27%. Donc face à ce constat, face à cette réalité, il y a des engagements très forts au niveau mondial, au niveau européen et au niveau français de diviser par deux l'empreinte carbone du bâtiment d'ici à 2028 et la diviser par 7 d'ici à 2048. Donc là, vous voyez bien que le challenge est très ambitieux, il est très fort. Et c'est pour ça qu'il faut tous collectivement se mobiliser pour atteindre cette neutralité carbone. Donc le bâtiment, là aussi, hein, il y a bien sûr de la construction neuve, mais il y a aussi la rénovation. Donc on estime qu'il y a à peu près 5 millions de logements qui sont malheureusement en situation de passoire thermique, donc avec une étiquette très, très, très mauvaise, hein, FSG si on le fait sur le DPE. Et puis, si on voulait, si on veut vraiment accélérer, on doit avoir au moins en moyenne une rénovation de 700 000 logements en rénovation par an. Promotelec, pourquoi Promotelec? Promotelec, c'est quoi? Promotelec, c'est deux choses. Il y a Promotelec, une association qui existe depuis 1962 et qui a toujours été engagée vers les conseils sur la performance énergétique, mais aussi la sécurité électrique. Et je ne reviendrai pas parce que nous n'avons que 30 minutes, mais je dirais simplement qu'une rénovation du bâtiment passe aussi par une mise en sécurité électrique, par un contrôle de l'installation électrique pour éviter bien évidemment des accidents, mais aussi pour pouvoir bénéficier de toute la potentialité de cette performance énergétique et encore plus maintenant au moment d'une transition numérique, une transition démographique qui nous oblige aussi à regarder cet aspect-là qui est bien souvent négligé malheureusement encore en France. Et pas seulement en France d'ailleurs. Et donc, Promotelec Service, qui est la filiale de l'association, elle est consacrée à deux volets, consacrée notamment à la certification, et puis au label. Et depuis longtemps, puisqu'on a toujours été un peu précurseur, puisque les premiers labels datent même avant de la RT de 1974. Donc on était déjà engagé sur la performance énergétique et sur la sécurité. Et bien évidemment, au fil des années que vous voyez ici sur ce slide, nous avons construit différents labels en fonction bien sûr des réglementations. Nous participons aux réglementations, nous sommes moteurs aussi des prescriptions en termes de réglementation, en l'occurrence aujourd'hui sur la RE 2020 et aussi sur ce label qui accompagne la RE 2020. Et notre expérience, elle est très forte. On a plus de 3 millions de bâtiments certifiés. On a aussi été le premier
avant même que cette loi résilience, loi climat et résilience ne sorte, nous avons en 2017 sorti un label qui s'appelle Rénovation responsable et qui est un des premiers à avoir introduit la notion d'empreinte carbone, la notion de seuil carbone, et qui permet justement voilà, d'une part d'anticiper et puis d'être aussi à l'avant-garde, je dirais, de toute cette philosophie aujourd'hui, tout ce débat, toute cette discussion qu'il y a autour de cet impact carbone. La particularité de nos labels, et c'est avec Julien que nous évoquerons cela, c'est que, et je pense que Julien en parlera mieux que moi, je pense que nous avons construit nos labels et notre certification et nos référentiels pour qu'ils soient adaptés au cas par cas, pour qu'ils soient simples aussi. Il n'est pas question de faire une usine à gaz. D'être aussi pédagogue et d'accompagner nos clients en différentes étapes de cette certification. Et ça, c'est très important aussi. Et donc, l'objectif est bien évidemment de réaliser une performance énergétique, et vous le verrez après avec ACM Habitat, et aussi d'être un partenaire. C'est ce qui est aussi fondamental. C'est pas on fait un coup et puis on oublie personne. Et EDF a la même philosophie, d'où l'intérêt d'avoir un partenariat à trois. Donc sans plus attendre, je vais vous laisser la parole à Julien, qui est vous voyez, comme le dit la slide, le premier bailleur social de la région Occitanie. Julien. Bonjour à tous. Donc je représente ACM Habitat, qui est donc le premier bailleur social d'Occitanie. Nous sommes rattachés à la métropole de Montpellier. Aujourd'hui, nous gérons 22 000 logements sur la métropole de Montpellier, mais 19 000 sur la commune de Montpellier. Donc régulièrement nous réhabilitons notre patrimoine, et aujourd'hui je souhaitais vous présenter donc 3 opérations qui sont sur le quartier Mosson, qui est un quartier prioritaire de la ville, et sur lequel nous avons réhabilité 750 logements entre démarrage d'opérations qui ont démarré en 2018 et la dernière s'est terminée en 2020. Donc ces 3 opérations en phase programmation sur laquelle nous avions réalisé des audits énergétiques qui nous ont permis de déterminer 4 scénarios, et ces 4 scénarios nous orientaient vers plus ou moins de performance énergétique pour ces bâtiments. Ces 3 bâtiments-là étaient en étiquette D avant travaux. Et pour nous, l'important, c'était d'apporter une performance énergétique au service de nos locataires. Mais dans le cadre des réhabilitations, l'objet aussi était d'améliorer le confort et le cadre de vie de nos locataires. Également, de pouvoir améliorer la sécurité au quotidien sur ces bâtiments. Mais également, on était sur des grands ensembles. Et notre objet était aussi de pouvoir comment rattacher ces bâtiments à leur tissu urbain environnant. Donc dans le cadre des études que nous avons fait au préalable avant le lancement de la conception et du choix des équipes de maîtrise d'œuvre, grâce aux audits énergétiques, nous avons fait le choix d'aller vers du label BBC de rénovation, parce que d'une part ça nous permettait d'obtenir des aides FEDER de l'Europe. Et donc nous sommes engagés là-dedans, et nous avons fait le choix de label de Promotelec pour plusieurs raisons. Donc d'une part, on avait besoin de ces labels-là pour obtenir les financements, que ce soit de l'Europe, mais aussi pour l'opération Cap Doumaï, nous avons obtenu des financements de l'ANRU, et ça nous a permis de majorer ces financements-là. Mais l'objet aussi était de pouvoir montrer qu'un tiers indépendant venait aller garantir la qualité de nos opérations sur cette performance énergétique. Donc nous, c'était vraiment l'enjeu principal qu'on avait là-dessus. Et ce qui nous a séduit dans les propositions que nous avons eues à l'époque, quand nous avons fait le choix de l'organisme qui allait labelliser nos opérations, c'est que Promotelec proposait un label produit. Il faut savoir qu'ACM Habitat est engagé depuis quelques années dans diverses démarches de certification, à la fois une démarche ISO 9001, mais aussi une évaluation ISO 26000 qui est rattachée à la responsabilité sociétale des entreprises. Et nous avions d'autres
d'autres opérateurs qui proposaient des certifications, mais qui allaient regarder un peu ce qu'on pouvait faire sur nos autres démarches liées à la démarche de certification. Donc vraiment, ce qui nous a plu chez Promotelec, c'était vraiment un label très lié au produit. Et il se trouve en plus qu'on a un partenariat de longue date avec EDF. Et dans le cadre de ce partenariat de longue date avec EDF, on a une convention qui nous lie à travers le rachat et les valorisations des C2E. Et donc aussi, dans ce cadre-là, Promotelec certifie nos opérations pour le rachat des C2E. Donc les objectifs de la réhabilitation, je les ai évoqués dans ce cadre-là. Et donc c'est ce qui est vraiment, et le label nous a permis d'aller chercher ce type de financement-là, aussi bien vers le FEDER que vers l'ANRU. Bon, là on précise un petit peu le type de travaux qu'on a pu réaliser. Donc on a vraiment travaillé sur l'enveloppe extérieure de notre bâtiment avec de l'isolation thermique par l'extérieur. On a travaillé aussi sur l'amélioration du confort avec l'intégration de terrasses plus grandes et de protection solaire pour favoriser le confort d'été. Mais on a aussi travaillé sur les réseaux, les VMC, tous les équipements de production et d'eau chaude des bâtiments. L'amélioration du cadre de vie, je l'ai dit, avec l'agrandissement des terrasses. On a aussi travaillé pour des logements qui étaient en rez-de-chaussée avec l'agrandissement de jardins ou la création de jardins privatifs. Et on a aussi travaillé sur des travaux de résidentialisation sur les extérieurs. Et on a beaucoup travaillé avec nos locataires pour déterminer avec eux le produit final. Donc ce que disait tout à l'heure Florence, et ce qui me semble important dans le cadre du partenariat, c'est vraiment un partenariat important. Et le fait de pouvoir travailler avec Promotelec, nous aujourd'hui, ça nous a vraiment satisfait puisqu'on a pu, sur chacun des projets, travailler par étape par étape. On a pu avancer de manière simple et de manière cohérente, avec chaque fois un soutien et une aide assez simple et très facilitée avec des gens qui étaient à notre disposition, mais également avec nos partenaires locaux d'EDF, avec qui on a un partenariat de longue date, et ce qui nous a permis vraiment d'avancer de manière très importante sur ces projets-là. En dehors de ces partenariats, moi j'insiste vraiment sur le fait qu'on a pu co-construire ces opérations avec nos locataires. Et à titre d'exemple, sur une des opérations, nous avons pu mettre en place un jardin partagé qui a aujourd'hui une vie d'à peu près d'un peu plus d'1 an. Donc il y a 50 parcelles qui ont été mises à disposition de nos locataires. Et aujourd'hui, par exemple, ce jardin partagé fonctionne très très bien parce qu'aujourd'hui, on va rajouter 20 parcelles complémentaires. Ce qui est important dans le cadre de travaux de réhabilitation, en tout cas pour nous, mais je pense que c'est le cas aussi des autres bailleurs sociaux et des partenaires avec lesquels nous sommes, c'est que l'important, c'est qu'il n'est pas juste nécessaire, pas suffisant de travailler seulement sur l'aspect technique du bâtiment, mais travailler sur le lien social et la compréhension des différents nouveaux équipements qui sont mis à disposition de nos locataires. Et dans ce cadre-là, nous avons, avec le partenariat avec EDF, sur 2 opérations qui sont Cap Doumaï et Gémeaux, nous avons mis en place ce qui s'appelle le MAM. C'est un projet qui est porté par EDF, qui s'appelle Mon appartement éco-malin. Donc en fait, c'est un conteneur qu'on vient poser au pied de la résidence. Et il y a des animations qui sont créées autour de ce local-là pour expliquer aux gens, à nos locataires, quels sont les bons gestes pour travailler sur les économies d'énergie, mais également sur par exemple, l'amélioration du traitement des déchets. Et ce qui a été important, c'est qu'en plus, ce local-là, et grâce à EDF aussi, nous avons pu accueillir différentes associations au sein de ce local-là, puisqu'il restait entre 10 et 15 jours au pied de nos résidences, pour faire différentes animations sur comment mieux vivre ensemble, comment bien jardiner, comment bien trier ses déchets. Donc vraiment, c'était une démarche importante et j'insiste vraiment sur cet aspect partenarial. Et je pense que c'est vraiment une des clés des réussites de ces opérations. Merci beaucoup. Mais c'est encore à moi. Juste un petit point de détail, effectivement, sur les gains obtenus. Sur les gains obtenus, oui. Donc sur les gains obtenus, d'une manière générale. Alors là, on vous présente à la fois la partie économie d'énergie, mais aussi sur la partie carbone.
Donc ce qu'on peut se dire d'une manière générale en termes d'exploitation, c'est qu'on a pu travailler sur les consommations d'énergie par cage d'escalier en reprenant les consommations agrégées par cage d'escalier. Et aujourd'hui, on peut se dire que sur les 3 opérations que nous avons eues, nous sommes en réel sur des diminutions de consommation environ entre 40 et 50% des consommations d'énergie pour nos locataires, que ce soit en gaz ou en électricité, puisqu'on avait une opération Capdimail qui était en tout élec et opération Gémeaux et CRS qui était à la fois en gaz et en électricité. Également sur l'empreinte carbone, alors vous ne le voyez pas sur celui-là parce qu'il manque le chiffre, mais avant sur Gémeaux on était à 34 kg équivalent par mètre carré par an. Aujourd'hui on est arrivé aux alentours de 10. Sur CRS on est passé de 26 à 12 et quand on prend ensuite Capdimail, on est passé de 11 à 2. Donc en fait, quand on prend les 3 opérations, on a un coefficient diviseur qui est entre 3 et 5. Donc nous, on est vraiment ravis des opérations qui ont été menées, puisque à la fois en niveau de consommation d'énergie et aussi en empreinte carbone, nos opérations me semblent exemplaires. Les chiffres donc, autour de ces projets, donc 750 logements, comme je l'ai dit, qui ont été réhabilités. On voit les chiffres sur chacune des opérations, avec un niveau moyen d'investissement sur chacune des opérations entre 40 et 45 000 euros. Donc un coût d'investissement quand même assez important pour le bailleur, et sachant que sur ces 3 opérations, il n'y a pas eu d'augmentation de loyer pour nos locataires. C'est vraiment un choix qui a été porté politique au niveau de la métropole. On a fait on a fait 29 000 heures de promotion de l'emploi sur ces chantiers-là. On est en QPV, c'est important. Ça fait partie aussi des éléments, comme tout à l'heure on l'évoquait, les jardins partagés, le MAEM. Les heures d'insertion sociale sont aussi un des éléments qui permettent de réussir ce type d'opération-là. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que de temps en temps, j'ai des collègues bailleurs qui disent oui, mais la certification, ça peut coûter cher. C'est un peu compliqué, on n'y arrive pas. Nous, c'est des choix qu'on a fait dès le départ, et comme je l'ai dit, à travers des audits énergétiques. Et donc, on a fait le choix de partir sur la question du label et de se faire labelliser là-dessus. Quand on voit le coût d'investissement au logement de 45 000 euros, le label, ça coûte à peu près 50 euros, 50 euros par logement, c'est ce que ça nous a coûté. Donc, je considère que ce n'est pas un surcoût sur une opération. Voilà. Et quand on regarde à la fin sur nos 3 opérations, on a économisé à peu près 10 000 tonnes de CO2 en gain par an. Merci beaucoup. Juste une boutade, si Julien dit que c'est pas cher, peut-être que je vais augmenter mes prix en fait. C'est raisonnable. Donc effectivement, un partenariat de long terme qui a permis de croiser aussi les compétences techniques en amont, de regarder un peu les solutions qui pouvaient être mises en œuvre et qui soient bas carbone et qui permettent justement aussi de bien rentrer dans les labels responsables de Promotelec. Qui a permis d'aller chercher l'optimisation en termes de C2E dans les conventions et donc d'obtenir près de 680 000 euros de financement du programme par les dispositifs inclus dans la convention sur ces 3 opérations. Près de 10 000 tonnes de CO2 évitées, avec l'optimisation de tous les travaux qui pouvaient être faits. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est effectivement ce qui a été cité, le fait d'avoir cette coopération, cette collaboration, cette confiance de long terme a permis d'aller plus loin. Parce qu'on peut faire la meilleure rénovation du monde si les usagers n'utilisent pas correctement leur logement par la suite, s'ils ne sont pas réellement sensibilisés, accompagnés dans l'usage de leur nouveau logement. Ils ouvriront leurs fenêtres tout en laissant leur chauffage allumé. Donc, en fait, tous les gains qui auraient pu être faits seront perdus concrètement. Donc, cet accompagnement qui peut avoir l'air simple avec mon appart éco-malin a permis de les sensibiliser sur différents aspects,
d'avoir un suivi et de leur rappeler aussi régulièrement les règles de bon usage. Et ACM Habitat travaille activement sur ces sujets-là pour poursuivre la sensibilisation, parce que les locataires changent, parce que les locataires évoluent, parce qu'ils oublient. Donc ces opérations de sensibilisation récurrentes sont finalement très importantes aussi pour tenir les résultats, pour permettre aux locataires d'avoir un reste à vivre suffisant pour pouvoir profiter correctement de la vie. Et donc, un partenariat à trois, comme cela a été fait là, permet de lier à la fois du technique, du financier, de l'humain, et un accompagnement concret des populations qui vont occuper, qui vont être au quotidien dans ces logements. Alors, effectivement, le complément entre le label et les certificats d'économie d'énergie a permis d'obtenir en plus un certain nombre de financements complémentaires, d'aller optimiser les financements. Je vais laisser nous en parler. Donc, dans le cadre des financements qu'on est allé chercher, donc bien sûr, là, dans la liste que vous voyez, il y a bien sûr quelques fonds propres qui sont mis par l'organisme et puis aussi des emprunts, bien sûr. Mais quand on les prend par ordre, donc on a eu des subventions du FEDER sur ces opérations-là, et je l'ai dit. Donc, toutes les valorisations de C2E qui ont été faites à travers les travaux éligibles autour de la performance énergétique du bâtiment. Nous sommes allés chercher aussi du dégrèvement de taxes foncières, puisqu'il y a des packs de travaux qui sont éligibles auxquels on peut bénéficier de dégrèvement de taxes foncières. Et puis pour l'opération Cap Doumaï de 276 logements, c'est une opération qui a été intégrée dans le cadre du NPNRU sur Montpellier dès le protocole de préfiguration. Et en fait, le label BBC Rénovation nous a permis de passer d'un taux de subvention de 10 à 20%. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Et quand on regarde ça, c'est vrai que ça fait un pack de financement assez complet. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Mais c'est ça qui nous a permis de faire la bascule et de proposer à nos locataires une performance énergétique bien meilleure en obtenant la performance du label BBC Rénovation. Donc en conclusion, un partenariat réussi ? Oui, je l'ai déjà évoqué dans mes propos précédents, mais c'est vrai que c'est un partenariat réussi et moi ce que je tiens à souligner, c'est vraiment l'accompagnement au quotidien de ces deux partenaires. Et j'ai le regret aujourd'hui que l'équipe de Jean-Pierre Loriot et Eric Miquel ne soit pas là, mais c'est des personnes qui sont très souvent dans nos locaux, qui nous accompagnent au quotidien pour le suivi du dossier, même pour le montage des dossiers, pour qu'on n'oublie pas un petit papier, qu'on n'oublie pas une signature, un tampon. Nous, on vient du Sud et parfois on est un peu étourdis. Mais donc vraiment, c'est un vrai partenariat. Et pour moi, ce partenariat, il n'est pas qu'avec nos partenaires ici présents. Mais ce qui a été important pour nous, c'est que dans le cadre de ces projets, c'est qu'on a eu un énorme partenariat avec nos locataires et on a pu co-construire les projets avec eux, même s'il y a certains points qu'on n'a pas voulu négocier, comme par exemple les isolations par l'extérieur ou des choses comme ça. Mais on a vraiment construit les projets avec nos locataires et également pendant la phase travaux, parce que les phases travaux, quand on fait de la réhabilitation à s'être occupé, c'est parfois des choses qui peuvent être traumatisantes. Donc vraiment un lien et un contact qui est établi avec nos locataires. On a travaillé aussi sur le lien social, j'ai dit, avec la mise en place de jardins partagés, l'opération MAEM qui a été posée. Et pour nous, aujourd'hui, avec à peu près 1 an et demi de recul, ce qui est pour nous une réussite, c'est qu'aujourd'hui, sur ces 3 bâtiments-là, on a des personnes et des familles qui sont demandeurs de logement et qui disent « Oui, je veux bien accepter le quartier La Mosson, qui n'est pas forcément un quartier favorisé, très attractif sur Montpellier, mais à condition d'avoir un logement à Gémeaux ou d'avoir un logement à Cérès ou un logement à Cap Doumaï. » Donc pour nous, aujourd'hui, dans les demandes de logement, les résidences sont citées. Donc pour nous, il y a vraiment une nouvelle attractivité qui s'est créée sur ces bâtiments-là. Donc pour nous, c'est vraiment la clé de la réussite. Et bien sûr,
les économies d'énergie qui ont été réalisées. Et aujourd'hui, en réel, on s'aperçoit qu'on a 40 à 50% d'économies suivant le type de bâtiment et avec des réductions de charges pour nos locataires. Donc vraiment, ce qui est très très important pour nous, ça a été vraiment ce partenariat global, à la fois avec les partenaires présents ici, mais avec d'autres partenaires qui sont pas là aujourd'hui. Merci. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions Bonjour, Barbara Salomon, architecte au CIE de la Vendée. J'ai une petite question, c'est sur les financements, parce que c'est vrai que souvent on dit que pour rénover un logement, le budget que les bailleurs avaient jusqu'ici, c'était plutôt 20-25 000 euros. Donc comment avez-vous fait pour atteindre 45 000 euros par logement? Est-ce que c'est le FEDER et les aides que vous êtes allés chercher qui ont pu emmener le complément? Parce qu'en fonds propres, j'imagine que... Voilà, Comment avez-vous fait, voilà, financièrement, comment ça se passe? Alors, c'est un peu des deux. À la fois, c'est les différentes... Alors, soit les subventions à travers le FEDER et les C2E qui ont apporté des compléments et qui nous ont permis de faire une bascule. Également, le dégrèvement de taxes foncières qui n'est pas négligeable aujourd'hui, mais là qui n'est pas une recette, mais qui est une déduction en fait, de quelque chose qu'on va... Enfin, c'est moins de dépenses en fait. Voilà. Par contre, aujourd'hui, pour être tout à fait franc avec vous, je pense que pour pouvoir renouveler ce type d'opération-là, les prochaines, on les fera avec des augmentations de loyer. Le choix qu'on avait fait à un moment nous avait amené de manière plutôt politique à ne pas proposer d'augmentation de loyer. Et là, aujourd'hui, les opérations que nous sommes en train de monter, nous allons proposer et négocier avec les locataires à travers des accords locaux des augmentations de loyer pour pouvoir mieux équilibrer ces opérations-là. Voilà. De manière tout à fait sincère. Mais c'est vrai que de toute façon, c'est les aides ne sont surtout pas négligeables à ce stade-là. une autre question? Oui, vous avez répondu en partie. Véronique Pape, Construction 21. Ces 3 opérations qui donc sont vraiment très positives, est-ce que vous avez déjà commencé est-ce qu'elles ont commencé déjà à faire des petits? Est-ce que vous en inspirez pour les opérations suivantes? Enfin, comment ça a fait évoluer votre démarche de rénovation? Alors, nous avons évolué dans un premier stade autour des questions de concertation et de co-construction avec nos locataires. Sur ces 3 projets-là, nous avions rencontré dans un premier temps les locataires et les familles avec déjà un projet un petit peu établi. Et en fait, qui était un petit peu construit puisqu'on avait déjà travaillé avec des équipes de maîtriseurs autour des projets. Et là, sur les prochaines, sur les opérations que nous allons réaliser, aujourd'hui, nous allons voir les locataires dès le début avec une feuille blanche. On y va sans rien. Alors, on n'a aucune intention au préalable. On leur dit juste, voilà, on veut travailler avec vous, on veut réhabiliter le bâtiment. On leur propose notre vision parce que, voilà, en disant, on aimerait travailler sur ça, ça, ça. Et l'idée, c'est avec eux, c'est pas de rentrer dans une question de dire qu'est-ce que vous voulez comme travaux, mais plutôt quels sont vos besoins et quelles sont vos difficultés. Donc ça, c'est un premier pôle de changement. Et on a l'impression aujourd'hui que ça marche mieux, en tout cas pour la réussite du projet. Et ensuite, le second aspect, c'est probablement aller vers des augmentations de loyer. Voilà, c'est les 2 aspects. Voilà. Après, on essaye de donner un peu plus de marge de manœuvre aux équipes de maîtriseurs, aux architectes pour avoir un programme pas trop restreint, mais plutôt leur dire, voilà, l'exigence minimale, c'est ça. Après, allez-y, proposez-nous des choses. Je crois que malheureusement, on est arrivé à la fin du temps qui nous était imparti. Qui est l'architecte qui vous a accompagné dans ce projet et peut-être pour la mise en place des potagers, j'imagine? Alors, pour la mise en place des potagers, on ne l'a pas fait avec l'architecte, on l'a fait avec des associations locales. Ensuite, on a donc sur les 3 projets, donc Cap Doumaï, c'est l'équipe A+ Architecture de Montpellier. Sur CRS, c'est Daniel Namer. Et sur l'opération Gémeaux, c'est Jacques Nicolas et Monsieur Morin. J'ai oublié son prénom. Ils sont tous issus de Montpellier.
Bien, je voulais remercier pour vous tous d'être présents, remercier Julien aussi et Nathalie d'avoir participé à cette table ronde. Et je crois qu'il faut en retenir que, vous voyez, une partenariat à trois, quand toutes les parties sont impliquées, quand toutes les parties participent avec un objectif commun et qu'on se parle et qu'on fait des choses simples et de bonne qualité, on a la finalité obtenue, comme vous avez pu le voir dans les chiffres sur ces slides. Merci à tous et belle soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.